Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour votre tirage, votre guidance. 2023, amis Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous allez démarrer une année, on va dire, pleine de sagesse, de douceur, pleine de bonnes choses, bien entendu, que je vous souhaite. Et je vous remercie aussi d'être toujours présent, d'être là, fidèle au poste, si l'on peut se dire. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps avec l'oracle du peuple animal, ce qui vient à vous. Quel animal va venir vous visiter? Vous savez que les animaux sont présents autour de nous dans notre vie et les animaux sont définis en 5 familles. Nous avons les animaux qui font partie de l'introspection, ceux de la posture, ceux de la communication, ceux de l'action et la transformation. Nous allons regarder lequel va venir vous visiter pour 2023. Ensuite, on regardera avec le petit Lenormand de cartes professionnelles activités, de cartes financières, de cartes sentimentales, émotions, et de cartes surprises imprévues. Nous prendrons une carte avec le Téléma Lenormand, pour voir l'énergie principale qui sortira et qui sera présente pour votre premier semestre 2023. Et nous prendrons une deuxième carte pour le deuxième semestre 2023. Et je vous invite à réfléchir à une question où nous irons prendre une carte avec les réponses angéliques. Voilà les amis, vous savez tout. Alors, nous allons, je vous invite aussi à regarder, c'est vos signes solaires et lunaires, hein, bien sûr. Vous aurez plus d'informations et vous pourrez comme ça faire votre petite histoire. Sachant que nous nous retrouverons de toute façon tous les jours déjà. Ensuite pour les guidances mensuelles et les guidances semaine par signe astro. Voilà, regardons tout de suite l'animal qui vient vous visiter pour cette année. La chouette. Alors, la chouette fait partie de cette famille d'animaux de transformation. Certainement que certains Gémeaux vont vivre une grande transformation. Alors, ce qu'il est dit, c'est que lorsque vous posez les actes justes et des paroles justes, alors les transformations de votre existence, se révèlent naturellement. La transformation, elle peut être aussi intérieure. Ce n'est pas qu'extérieur. Ça peut être une prise de conscience, un changement de posture. Ou bien sûr, ça peut être un déménagement, une rupture, un nouveau travail. Voilà, dans ce cas, l'animal de cette famille vous aide à vous aligner à vos valeurs et à vos actes pour que cette transformation, elle ait un bel impact et surtout une réussite. Et comme pour vous, c'est la chouette qui vient vers vous, qui vous accompagne dans votre transformation, eh bien, il faut savoir que la présence de la chouette, c'est une invitation à la discrétion, à la sobriété et surtout à la parcimonie, à l'acte juste. C'est-à-dire qu'elle vous encourage à parler peu de vos projets, à rester discrète, à les laisser aussi mûrir naturellement. La chouette, elle peut aussi vous aider à voir ce qui est caché, qui est en profondeur. Vous savez très bien qu'elle a une vue hyper perçante, la chouette. Elle peut aussi vous aider à relever des indices intuitifs et vous initier sûrement à la compréhension des choses. Parfois, c'est vrai qu'elle est associée au monde de l'invisible, la chouette, et pas toujours appréciée d'ailleurs. Elle effraie par son cri. Dans le temps, elle était clouée sur les portes des granges d'ailleurs, que ses détracteurs lui faisaient porter quantité de responsabilités, bien souvent infondées d'ailleurs. La chouette, c'est un animal discret, tout simplement. L'ergonomie de ses plumes à la chouette, elle rend son envol silencieux, totalement silencieux. C'est bien que bien souvent on cherche à la voir, on l'entend mais on ne la voit pas. Son regard, il est doux, sa présence est appréciée des enfants d'ailleurs. Les mots-clés, si elle est là, présente, cette chouette, c'est sagesse, intériorité, discrétion, calme. Et surtout, cette vue pénétrante qui va vous permettre d'observer les choses. Et n'oubliez pas que sa tête fait un 360, 380, je ne sais plus comment on dit. Et la chouette peut tourner sa tête déjà à 270 degrés, c'est mieux. Et elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Observez, restez calme,
pour aller au fond de vos projets, au fond de ce que vous avez envie de transformer, les amis. Très, 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 très joli et qui laisse vraiment à réfléchir. Alors, on va regarder avec hop, le petit Lenormand, les fées, le petit Lenormand. Hop. Pour nos amis Gémeaux 2023. Gémeaux 2023. Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux. Alors, à la coupe, nous avons mon consultant. Est-ce qu'il est question de rencontrer peut-être quelqu'un? Est-ce qu'il va être question de vous déplacer, d'aller voir quelqu'un? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va peut-être aussi, si c'est dans le domaine sentimental, il est peut-être question de fonder un couple ou de vous rapprocher en tout cas de quelqu'un. Il peut être question aussi que vous, mon consultant, il va y avoir des nouvelles pour vous, un déplacement en tout cas qui arrive, qui est là. On voit qu'il peut y avoir une visite inattendue. Il peut être certain, on peut inverser un consultante, hein, on a l'impression qu'il va y avoir ou des nouvelles inattendues pour vous, une visite inattendue, ou bien tout simplement, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Alors, attention à la jalousie éventuelle qu'il peut y avoir autour de vous par rapport à cette nouveauté, à cette nouvelle chose. Est-ce qu'il est question aussi de vouloir... peut-être que cette transformation, c'est de vouloir partir, de vouloir voyager. On le voit ici, amis Gémeaux, qu'il y a du mouvement. Hein. Par contre, attention, parce que les nouvelles qui vont vous arriver ne sont peut-être pas forcément très agréables. Ou en tout cas, tournées dans le sens où vous l'attendez. Alors, c'est parti. De activité ou professionnelle, activité de tous les jours, de financière, de sentimental et de l'imprévu, la surprise. Hop. Et au dos, nous avons toujours mon consultant, ou ma consultante en inverse, du mouvement, du changement. Les nouvelles, on les retrouve. Hein. Il est bien question de nouvelles qui arrivent à vous, mon consultant, des nouvelles qui vont vous permettre certainement de prendre une nouvelle direction, parce que l'étoile, c'est également une nouvelle orientation, une nouvelle direction, mais peut-être aussi qu'elle va vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, vos rêves. Ça peut être du domaine, bien entendu, financier, ça peut être tout simplement de nombreuses réponses et de nombreuses connexions également. Alors, professionnel. Professionnel, avec ce mot, on peut penser que vous avez, certains Gémeaux, le sentiment d'être bloqué, d'être dans une impasse. Tout simplement parce que vous arrivez à un but crucial. Certainement, au niveau professionnel, vous êtes arrivé à une étape cruciale et vous avez peut-être le sentiment de ne plus avancer, d'être bloqué, de ne plus rien à apprendre ou avoir quelque chose de nouveau, à avoir quelque chose d'autre. Il se peut aussi que vous ayez fait un travail, on va dire, harassant, compliqué, que vous arrivez à tout simplement où vous êtes fatigué. Vous avez peut-être envie d'autre chose. On peut penser aussi que par rapport à un bâtiment où vous travaillez, alors vous pouvez aussi travailler, je pense notamment au monde médical. Ça peut représenter un hôpital et peut-être que vous êtes fatigué aussi de votre travail. Vous travaillez peut-être de nuit, vous travaillez, voilà. C'est vrai que c'est une profession qui est mise à mal et sans doute que vous arrivez à une étape là où vous êtes harassé, fatigué. Vous vous posez sans doute également beaucoup de questions, bien entendu. Alors, est-ce que vous savez que, comme je dis toujours, hein, la montagne, la montagne, oui, on peut la contourner. On n'est pas obligé d'être bloqué devant, hein. On peut tout simplement la contourner. Il se peut aussi que certaines personnes autour de vous aient souci avec, comme si vous vous sentez enfermé dans un endroit, pris dans un engrenage, vous vous sentez prisonnier, entre guillemets, on peut utiliser le mot, hein, vous vous sentez prisonnier, pris dans un engrenage.
On démarre l'année, là, pas très optimiste au niveau professionnel. Il peut y avoir tout simplement problème aussi avec les autorités dans votre travail. Vous pouvez rencontrer un problème avec les patrons, avec les responsables, avec un chef de service. Vous voyez comment ça vous parle. Dans votre activité de tous les jours, il peut y avoir comme un enfermement. Alors, les finances. Les finances, il peut y avoir une rentrée d'argent due au travail. Est-ce que c'est en lien ici? Est-ce que si, par exemple, pour certains, rupture conventionnelle, on a mis le patron aussi au tribunal, par exemple, ça peut. Parce que là, je vois une rentrée d'argent, quelque chose de neuf, de nouveau, en lien avec le travail. Pour d'autres, ça peut être tout simplement en lien au niveau aussi associé, hein. Une rentrée d'argent dans le cadre du travail par rapport à un partenariat que vous avez fait, que vous avez créé. Euh, Par rapport tout simplement un investissement également. Faites attention si vous avez des nouvelles relations, des nouveaux associés. Euh, il faudrait être avisé qu'autour de vous, tout le monde ne vous veut pas du bien. Il faut être extrêmement vigilant. Peut-être aussi que c'est vous, sur une nouvelle situation, qui êtes tout simplement euh, avait un regard différent par rapport à cette nouvelle rentrée d'argent qu'il y a lieu. Alors, elle peut avoir lieu indirectement avec le travail ou directement, hein. Je pense que ça peut être lié ici, hein. Il peut y avoir eu un litige et vous avez une rentrée d'argent due au travail. Euh, il y a quelque chose de nouveau qui démarre financièrement en lien aussi avec le travail, avec la profession, en lien avec une activité aussi. Ça peut être une activité que vous faites en plus de votre travail, qui peut expliquer le côté harassé aussi. Quelque chose de nouveau qui démarre. Faites attention tout de même au niveau, si vous venez de rencontrer des associés, des amis, quelque chose de nouveau, on vous propose un partenariat nouveau, restez avisé et vigilant. Alors, ça peut être aussi question d'une petite somme d'argent, mais toujours en lien avec votre activité ou votre travail. Le sentimental, il y a du cocooning dans la maison là. Il y a, oh, ah, c'est joli, alors que ce soit les célibataires ou les couples. Là, on a quelque chose de voluptueux au niveau de la maison. Les célibataires, je pense qu'il y a de la romance à l'intérieur de la maison. On est bien, on se sent bien. Vous pouvez peut-être avoir fait une rencontre. C'est ce que tout à l'heure je vous expliquais. On voyait bien qu'il y avait peut-être un nouveau départ avec quelqu'un ou pour quelqu'un en tout cas, hein. Alors, les célibataires, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même, pour certains d'entre vous, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, sortir un petit peu de chez vous. Hein, peut-être une tendance à vouloir s'enfermer. Il est vrai que la maison, c'est où on se sent à l'abri et en sécurité, hein. Alors, quelquefois, voilà, on est bien, on n'a pas envie de bouger. Mais si vous voulez faire des rencontres, il va sans dire, certains, bien sûr, c'est pas valable pour tous les célibataires, hein, mais il va sans dire que si vous voulez faire rencontrer l'âme sœur, voilà, il faut sortir un petit peu. Pour ceux qui vont sortir, franchir le pas, on peut penser qu'il va y avoir la rencontre de quelqu'un. Pour les couples, c'est tout l'inverse. Je pense que on passe de très bons moments à la maison, on passe de très bons moments romantiques. Il y a beaucoup d'émotions là pour les couples au sein du foyer, de son bien-être. Émotionnellement, pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur, vous vous sentez bien chez vous là. Il y a un certain bien-être, il y a un certain... on se sent rassuré, on se sent bien chez soi parce que le cœur, c'est aussi le côté de... On est entouré... c'est des sentiments positifs, hein, on se sent bien. Donc, on a à cœur d'être chez soi et de prendre soin de soi. L'imprévu, le sentimental, viendrait d'un contrat, Alors, il peut venir du côté romantique, sentimental. On a vu ici 2 très bons moments qui peuvent être passés. Effectivement, on peut même annoncer une demande en mariage. Il peut y avoir quelque chose de beau là. C'est l'inattendu, hein, c'est dans votre côté inattendu, ami Gémeaux, hein. Donc, on peut penser qu'il peut y avoir quelque chose de ce genre, une demande de vivre ensemble, hein, tout simplement, voilà. Si on est en dehors du contexte sentimental, j'ai l'impression qu'il y a un contrat, une association, une signature de quelque chose qui va amener vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à mi Gémeaux. Il y a quelque chose qui est vraiment mis en avant dans une signature. Bon, pour moi, on est sur un beau mariage là quand même, hein. On est sur l'union, le sentimental, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça va vraiment avec, hein.
Mais pas que, les personnes qui n'ont personne dans leur vie, voilà, qui n'ont pas d'amoureux, d'amoureuse, hein, eh bien, on peut penser qu'il y a une réussite sur une signature, sur un contrat, sur une officialisation de quelque chose. Alors, on va en remettre une. Donc, sur le travail, alors, le professionnel, ici, j'en mets une pour le fun, hein, sentimental et imprévu, parce que, voilà, pour avoir peut-être une autre explication aussi, parce que c'est franchement un beau tirage, hein. Alors, le professionnel, il va y avoir beaucoup de discussions. Je pense qu'effectivement, pour certains, si vous vous sentez bloqué, vous allez effectivement entamer peut-être des procédures, peut-être des discussions, on va dire importantes, ou des discussions tout simplement juridiques du domaine pour voir comment on peut passer ce blocage, cette montagne, comment on peut la contourner, hein, également. En tout cas, il y a de la communication, hein. Pour d'autres personnes, le fait aussi, sans doute, d'avoir de conversations va vous permettre de prendre de la hauteur. Euh, Peut-être qu'il vous permet de voir les choses autrement. N'oubliez pas que vous avez, pour vous accompagner, la chouette qui nous dit d'être discret, d'observer les choses, hein. Peut-être aussi que, voilà, on va prendre de la hauteur et on va observer ce qui se passe, le pourquoi on est bloqué, le pourquoi on n'avance pas. Il se pourrait aussi qu'il y ait une demande de discussion qui peut être retardée. Peut-être que vous avez demandé aussi à avoir une conversation, à avoir une discussion avec quelqu'un dans le cadre de votre travail et qu'on voulait reporter. Alors, c'est pas annulé, je pense que c'est plutôt reporté, hein. Mais il est question vraiment de beaucoup de négociations. Vous avez certainement envie de transformer quelque chose pour certains dans le cadre de votre travail. Il est vraiment question de beaucoup de discussions et de beaucoup de négociations qui peuvent vraiment être en lien avec cette autorité pour certains dans le cadre du travail. Je vais en remettre une, hein. Peut-être qu'effectivement, vous envie de prendre la parole, d'expliquer certaines choses que l'on vous bloque, vous voyez? Oui, parce que je pense que vous avez envie d'une nouvelle route. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre en place. Là, l'étoile, c'est vraiment une nouvelle orientation aussi, hein. Alors, bien sûr, ça peut nous dire insister à vouloir discuter, dialoguer, puisque vous êtes sur la bonne voie. Mais ça peut voir aussi que éventuellement, vous voulez changer d'orientation. Vous voulez une nouvelle réalisation et que pour l'instant, vous vous sentez bloqué. On voit les discussions qui sont là. Pour certains, eh bien, qui ont du mal justement à avancer, puisque vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, vous exprimer, ou bien on ne vous donne pas le pouvoir de vous exprimer, hein. Mais les étoiles disent aussi qu'il faudrait peut-être prendre un peu de hauteur et vous affirmer affirmer vos discussions, vos conversations, ne pas hésiter à aller, voilà, on y va, on s'explique. Alors, le financier, avec cette rentrée d'argent qui peut être, on va dire, une petite somme d'argent en lien avec le travail, ou tout simplement quelque chose de nouveau qui démarre financièrement, là, c'est la santé, hein. Ça vous permet de trouver, vous allez trouver une certaine harmonie, vous allez trouver une certaine croissance. Il est peut-être aussi question d'investissements nouvelles, en lien sans doute, je l'ai dit, avec le professionnel, qui vont vous permettre de prospérer. Il va y avoir, au niveau financier, quelque chose qui va vous permettre de prospérer, de retrouver une certaine santé. Alors, le sentimental, bah oui, c'est joli. Voilà, on fête. Il y a vraiment quelque chose nouvelle pour certains. Si c'est, comme je disais, célibataire, on voit bien qu'il y a de la rencontre là qui va se faire. On voit bien qu'il y a de nouvelles connaissances, quelque chose de beau qui se passe là avec ce jardin. Si vous sortez de votre maison, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, célibataire, elle nous confirme bien que c'est le moment de sortir, c'est le moment de faire la fête. Ben, les couples, ben voilà, on voit bien que c'est un stade déterminant. Sans doute que la relation, pour certains, arrive à un stade déterminant, d'où ce côté imprévu, imprévisible, sans doute d'officialiser l'union, d'officialiser la relation sentimentale.
Pour d'autres, c'est peut-être, comme on le voyait tout à l'heure, un contrat, quelque chose de beau qui est fêté. Regardez, confirmation avec notre soleil. Il y a vraiment quelque chose de lumineux. Si c'est en lien au niveau sentimental, là, on a quelque chose de beau qui va se créer sentimentalement. Si ça n'est pas sentimental, émotionnellement, vous êtes vraiment bien au point de faire la fête. Et par rapport à quelque chose, ici, ça peut être la transformation de vous, de voir également les choses autrement, tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a dit. Mais ça peut être aussi une transformation professionnelle ou l'activité de tous les jours. On voit en tout cas que c'est lumineux avec ce soleil, ça brille, c'est quelque chose qui est éclairé. Le soleil, c'est également, c'est la chaleur. C'est voilà, vous avez un très très beau tirage, amis Gémeaux. En tout cas, il y a, on va dire, on ne sent pas de tension autour de vous pour votre année. Après, bien sûr, il y a des hauts et des bas comme tout le monde, ça ne définit pas l'année entière, mais les grandes lignes sont assez intéressantes pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va regarder justement pour notre premier semestre 2023, amis Gémeaux, l'énergie principale qui va vous occuper votre esprit. Alors, elle a voulu tomber, on voit bien avec ces oiseaux, là encore, ce changement, transformation, avec les solutions qui vont être apportées ou que vous allez trouver. Allez, amis Gémeaux, 2023, premier semestre. Ça veut parler, Premier semestre 2023. Premier semestre 2023. Alors, notre premier semestre, beaucoup d'émotions. Eh oui. La lune, c'est aussi le côté face cachée. Je vous ai dit, attention, discrétion également dans ce que vous allez peut-être vouloir mettre en place. De rester discret. Mais la lune, c'est également le côté émotif. C'est le côté voile qui se lève sur une situation, sur quelque chose. Ou quelqu'un d'ailleurs. Mais c'est également en lien, ça peut être en lien pour certaines personnes avec le passé, une certaine peur aussi, une peur du passé, peur aussi d'avancer, voilà, tout simplement. Mais il y a également, on voit la mise en lumière avec énormément d'émotions. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour donc ce premier semestre, amis Gémeaux. Allez, deuxième semestre pour nos amis Gémeaux. Deuxième semestre. Deuxième semestre. Pour nos amis Gémeaux. Et le soleil. Alors là, si on voulait faire exprès, trop fort, Le soleil au deuxième semestre, la chaleur, la nouvelle direction. Le soleil, voilà, c'est la mise en lumière. Je vous ai dit qu'il y avait un voile au premier semestre, il y a un voile qui se lève. Il y a une mise en évidence de quelque chose avec beaucoup d'émotion. Au deuxième semestre, amis Gémeaux, la lumière est là. La lumière, la chaleur. C'est vraiment, c'est très joli. On aurait voulu faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Vous avez un très très beau tirage. Bon, évidemment, il va être en plein d'émotions, c'est ce qu'on peut voir, beaucoup d'émotions. Mais également, il va y avoir une connexion très puissante dans votre année. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a certainement cette phase de transformation qui va arriver. Et il va y avoir de ce fait, avec ce soleil, quelque chose vraiment de très fort, de très beau. Je pense que on est vraiment... c'est une belle réussite, je ne peux pas mieux dire. Vous avez vraiment quelque chose de très beau. J'en suis moi-même vraiment surprise, vous avez un très beau tirage. Allez, je vous invite à vous poser une question, à réfléchir, et nous allons regarder la réponse. Alors, donnez-nous une carte, s'il vous plaît, pour la réponse pour nos amis Gémeaux pour 2023. Une réponse pour nos amis Gémeaux 2023. Attendez-vous à un signe. Je pense, amis Gémeaux,
que vous allez être en passe d'être prêt ou prête et que un signal ne va pas tarder à arriver. Attendez-vous à un signe aussi lumineuse que cette lune et ce soleil. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous parlera et vous aidera. Merci, merci pour vos commentaires, vos pouces j'aime, merci d'être présent. Je vous souhaite pour ma part d'excellents moments et je vous dis à très bientôt.